Ça, c'est de la catégorie. Catégorie radio. Tu sais ce que... Ah ben, attends, quand on s'appelle Radio Sport, catégorie radio, évidemment. Alors là, tu vois, c'est le micro d'or radio. Mais attention, on est des jeunes, hein, je te l'ai déjà dit. Hein. On va écouter son sujet. Ça serait bien quand même, parce que la radio, tu vois, il faut... Et notre ami Daniel Lombroso, non célèbre, aucun lien de parenté, bien sûr. Non, ça t'a pas aidé dans ton métier, non ? Non, même pas. Daniela, non ? Non, jamais. D'accord, Daniela, on va pas chanter la chanson non plus. Ah oui, raconte-nous ton sujet qui a été donc primé ici au Micro d'Or à Mandelieu. Alors c'est un sujet sur le sissi-foot. Donc il y a un an, la France elle a remporté les Jeux Paralympiques le 7 septembre 2024. Te trompe pas dans les dates, rigueur dans ce métier. Pardon. Et du coup c'est un sport qui m'a bouleversé. J'ai adoré ce sport et j'ai voulu faire un reportage sur ça. C'est un sujet qui m'a passionné. Voir des athlètes qui ont un handicap et qui en font une force, et qui en font quelque chose de superbe. Et voilà, le sissi-foot, c'est un sport dont on ne parle pas suffisamment, je trouve, dans les médias. Et je trouve que c'était un sujet qui était pertinent, original. Et j'avais envie de le traiter aussi en radio, parce qu'on sait que c'est un sport où il n'y a pas forcément beaucoup de bruit et que c'est pas plus facile à mettre en son, du coup. Oui, parce que les déficients visuels écoutent beaucoup la radio par la force des choses. Et du coup, je voulais aussi me mettre à la place du sportif qui ne voit pas, mais qui peut écouter et essayer d'avoir une immersion avec le sportif. Ah mais c'est bien, t'as écouté ici, t'as été primé. Tu sais, le sissi-foot, c'est génial. Tu mets les petits bâtons là, ding ding ding, quand t'as le penalty. Puis on avait un numéro 10 formidable, c'était sous la tour Eiffel. Tu nous as rappelé plein de souvenirs et c'est bien de faire ça. Qu'est-ce que tu comptes faire dans ta vie à pas gagner de l'argent en revendant sur eBay ? Là, j'ai mon alternance qui débute demain, littéralement, à Sud-Ouest. Donc ça va déjà me faire une superbe expérience et j'espère qu'à la suite, je pourrai travailler dans la radio. C'est un média que j'aime beaucoup et après mon alternance, débuter en radio. T'es dans quelle école ? Ils t'ont poussé à le faire, en tout cas, ce micro d'or ? Alors, je suis à l'école de Toulouse, le JT. Grande école. Et oui, on a un cours, c'est un module sport qu'on avait qui nous avait dit qu'on pouvait faire ce concours-là. Je connaissais pas ce concours. Et j'étais super. C'est la deuxième année. C'est ça. Et j'ai été super poussé, super emballé. J'ai eu des professeurs qui m'ont vraiment bien aidé, aiguillé, qui m'ont corrigé, qui m'ont soutenu. Et vraiment, je peux que les remercier parce que sans eux, je n'aurais jamais eu ce trophée-là. Écoutez, Jérôme, Fabrice, tous ceux qui sont sur Radio Sport, écoutez-nous. Nous, on bosse aussi pour faire des sujets comme ça, qui seront primés bientôt au Micro d'Or d'hiver, au Micro d'Or international à Las Vegas. Non, ça n'existe pas, mais c'est pas grave, on va l'inventer. Merci et bravo. Merci. Et t'as vu le regard quand même, du jury, c'est intéressant pour toi, des pros. Oui, évidemment. Même s'ils ont été un peu durs, mais après... Certains étaient un peu durs. Étaient un peu durs. C'est le métier, garçon. C'est ça, mais c'était une superbe expérience de confronter mon reportage à des professionnels qui m'ont vraiment pu aiguiller, m'ont donné des conseils qui ont été utiles et que j'utiliserai aussi plus tard. Très bien. Est-ce qu'on pourrait faire les micros d'or d'hier aussi ? Parce que de demain, c'est bien, mais nous, au bout d'un moment, il va falloir qu'on se rende compte. Il faut qu'on avance. Hein. Tu sais, parce qu'au tennis, par exemple, à 35 ans, tu es vétéran en première année déjà. On a un peu dépassé l'âge, c'est vrai. On était ravis d'être ici, à Mandelieu-la-Napoule, pour ces micros d'or de demain sur Radio Sport.